Bonjour à tous et bienvenue sur Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et après la semaine dernière où j'ai un petit peu tronqué l'épisode à cause de mon voyage en Suisse, cette fois-ci on revient sur un format standard et on va partir tout de suite en parlant d'un certain américain et de certaines rumeurs à propos de deux nouveaux 9A blocs. On reparlera aussi de notre falaisiste français en forme du moment Seb Boin et on annoncera le début des championnats d'Europe de Munich 2022. Allez, on est parti! News numéro 1, The Story of Three Worlds. Ce nom vous dit quelque chose, mais pas tout à fait. Eh bien, c'est fortement probable, puisque vous avez déjà sûrement entendu parler de son petit frère, The Story of Two Worlds. Et ici, un petit cours d'histoire de l'escalade s'impose. Ce nom célèbre dans le milieu de l'escalade est celui d'un problème libéré par Dave Graham en 2005. Il n'est autre que l'extension du problème non moins célèbre The Dagger, côté 8B/+, sur le site de Cresciano en Suisse. Et s'il est aussi célèbre, c'est qu'à l'époque de sa libération, les spéculations sur les cotations allaient bon train, avec pour exemple Fred Nicole qui avait déjà annoncé le très controversé Dreamtime comme 8C 5 ans plus tôt. Et bien The Story of Two Worlds est simplement devenu le nouveau standard incontesté du 8C. Et bon nombre des blocs ouverts par la suite dans cette cotation ont été indexés par rapport à celui-ci. Et là vous me direz avec un accent certes amical mais sans une certaine condescendance camouflée, oui, mais Miguel, tu nous as parlé au début de The Story of Three Worlds. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a 2 semaines, Shawn Raboutou, expert américain de bloc, mais aussi frère de Brooke Raboutou, bien connu pour ses performances en compétition, vient de libérer une nouvelle extension à ce bloc, The Story of Three Worlds. Un nouveau départ sur la gauche du bloc qui rajoute un jeté à une seule main sur une prise en inversé, simplement spectaculaire. Plus impressionnant encore, l'américain aurait dû enchaîner le bloc 2 fois d'affilée après avoir accidentellement touché l'arbre en sortant lors de son premier essai. Sur ce, je vous laisse aller voir l'enchaînement en entier sur la chaîne Mello, le lien est dans la description. Mais ça, c'est simplement la croix officielle dont je voulais vous parler. Mais vous vous en doutez bien, si elle fait partie des news, c'est qu'il y a autre chose. Il y a quelques mois, Shawn apparaissait déjà dans l'émission pour la libération de Fuck the System, un bloc côté 8C+. Or, s'il n'a annoncé la libération de ce bloc qu'en juin, l'ascension avait été réalisée depuis bien plus longtemps que cela. Mais là où les autres grimpeurs annoncent très souvent leurs exploits dans la foulée, Shawn préfère rester discret et balancer des petites bombes ici et là, ce qui colle assez avec sa personnalité décalée qu'il affiche sur les réseaux sociaux. Bref, lors de l'annonce de Fuck the System, quelques commentaires suspects avaient alimenté des rumeurs, comme quoi il aurait réalisé des ascensions encore bien plus dures sans en parler. Sa sœur, Brooke Raboutou, avec un si seulement il savait, puis sa mère Robin Eversfield qui surenchérit avec un si seulement, puis le Brésilien Felipe Camargo avec un mec, tu aurais dû poster ça il y a des mois, il y en a 2 autres que tu dois poster, dépêche-toi. Et si à l'époque ces rumeurs restaient floues, elles semblent prendre de l'ampleur jour après jour et seraient même confirmées selon le site 8A.nu, le site allemand lacrux.com ou l'émission Climbing Daily. Et les blocs sont connus. Le premier ne serait autre que le Megatron Project, situé dans l'Eldorado Canyon aux États-Unis. Il s'agit d'une extension du problème tronc côté 8B+, auquel on ajouterait 7 mouvements côté 8C sans aucune possibilité de repos entre les deux. Avec cet effort, l'intégrale du bloc devrait valoir la cotation de 9A, assez exceptionnelle. Quant au deuxième, il s'agirait du Halfan Moon Project en Suisse, que Shawn travaillait avec Dave Graham et Will Bosey en novembre dernier. Un bloc qui ajouterait un départ de 2 mouvements en 8B+, à un autre bloc long de 12 mouvements en 8C+, pour une sortie en 8B. Et ici, la donne est encore plus intéressante, puisque selon Dave Graham, la légende américaine, l'ensemble pourrait dépasser la cotation de 9A. Après ces révélations, le monde de la grimpe est évidemment suspendu aux lèvres de Shawn Raboutou, qui garde continuellement le silence. Si cela venait à être officialisé, le nombre de blocs dans le 9e degré dans le monde passerait alors de 3 à 5, et cet exploit propulserait sûrement l'américain comme meilleur bloqueur de la planète. Rien que ça. News numéro 2, et que serait un Caillou News sans notre ami Seb Boin? Il y a 2 semaines, je vous annonçais que le falaisiste français était venu à bout de la première partie de la voie Challenge, première voie côté 9B+, au monde. Une première partie qui vaut déjà à elle seule un bon 9A+/9B. Et bien la semaine dernière, juste après que je termine l'enregistrement du Caillou News, Seb a choisi son moment pour enchaîner la 2e longueur de la voie, côté 9A, légèrement plus simple que la première, mais qui survient après un mauvais repos lorsque l'on effectue la voie en intégrale.
Et là encore, vous vous doutez bien qu'un simple 9A, si je puis m'exprimer ainsi, n'aurait pas eu sa place dans les news principales. Oui, mais voilà, pas plus tard que vendredi dernier, le meilleur grimpeur français à qui tout réussit cette année a enchaîné l'entièreté de la voie depuis le sol. Cette performance est d'autant plus exceptionnelle qu'il ne restait à Seb que 4 jours avant la fin de son voyage. Il n'aura même pas pu mettre un essai le premier jour alors que les conditions étaient catastrophiques avec beaucoup de prises mouillées dans la voie. Au deuxième jour, les conditions étaient quelque peu meilleures et lors de son run, Seb tomba lors du tout dernier crux de la voie. Enfin, le troisième jour, malgré la fatigue et une mauvaise nuit, il décida de mettre un essai dans la voie. Bingo, 55 mètres plus tard, il devenait le deuxième répétiteur de la voie après Adam Ondra en 2012 et Stefano Risolfi en 2020. A noter que Seb ne s'est pas encore exprimé sur la cotation et que pour cette ascension, il disposait de genouillères à l'instar de l'Italien, mais au contraire d'Adam Ondra. C'est donc un séjour qui arrive enfin à son terme pour le natif de Draguignan. Pour rappel, Seb Boin version 2022 à Flatanger, c'est Iron Curtain 9A+, la première répétition de la deuxième longueur de Thor's Hammer 9A+, la libération de Nordic Marathon 130 mètres 9B/+, et les deux sections de Change en 9A+, puis 9A, et donc l'intégrale en 9A+. Chapeau. News numéro 3, et c'est maintenant une prise de rendez-vous que je vous annonce. Dès demain seront lancés les championnats d'Europe de Munich en Allemagne. Il s'agit tout simplement du rendez-vous le plus important de l'année. Ces championnats d'Europe dureront 10 jours, du 11 au 21 août, et ne seront pas la propriété exclusive de l'escalade, puisque 8 autres sports en prendront le départ, comme l'athlétisme, l'aviron, le beach volley ou encore le BMX freestyle. Un événement d'envergure où toutes les disciplines classiques seront représentées, à savoir le bloc, la difficulté et la vitesse, mais surtout en plus, et je dis bien en plus de ces épreuves classiques, sera effectuée une compétition de combiné bloc-difficulté pour la toute première fois dans une compétition internationale. Un combiné si important puisqu'il sera le format principal des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, le deuxième format étant la vitesse. Alors bien sûr, tous les plus grands seront là, avec comme tête d'affiche Adam Ondra chez les hommes ou encore Janja Garnbret chez les femmes. En vitesse, on retrouvera aussi Alexandra Miroslav qui se reposait depuis quelques compétitions en vue de cet événement. Les athlètes devront aussi faire face à la fatigue puisqu'avec cette multitude de formats, certains devront compétiter durant 4 jours d'affilée, un vrai parcours du combattant. Et surtout, bonne nouvelle, la diffusion de ces épreuves se fera en clair sur France 2 et France 4, mais surtout en intégralité sur France.tv. Alors je vous laisse là-dessus avec le planning de l'escalade et on débriefe la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on part avec les croix de la semaine. Et on commence avec une croix que j'avais passée à la trappe par mégarde la semaine dernière. Le Français de 17 ans, Victor Guillermin, a enchaîné la ligne Moshka située au Pic Saint-Loup en France. Une voie côté 9A dont la première difficulté est la marche d'approche. 1h15 en montée très pentue dans une forêt, puis sur un pierrier avant de remonter des cordes fixes pour arriver sur le site. Concernant l'ascension, Victor a uploadé une très bonne vidéo pas à pas sur sa chaîne YouTube qui en dira bien plus que moi. Je vous mets donc le lien dans la description et je vous laisse aller la voir. Après y avoir mis beaucoup d'essais l'été dernier, l'Espagnol Jorge Diaz-Rullo est revenu cette année pour enchaîner le cadre nouvelle version sur la mythique falaise de Céuse. C'est le crux dynamique de fin de voie qui lui a donné du fil à retordre, passage qu'il a pu enchaîner uniquement lors de son 4e essai, alors déjà très fatigué. À seulement 22 ans, le grimpeur espagnol n'est pas encore très reconnu médiatiquement et pourtant il compte déjà plus de 50 voies dans le 9e degré, l'un des 10 meilleurs totals de la planète à ce niveau. Au passage, il risque d'ailleurs très bientôt de faire parler de lui sur l'un de ses plus gros projets. Il vient d'annoncer sur son compte Instagram qu'il n'était qu'à un mouvement d'enchaîner la mythique bibliographie 9B+, affaire à suivre. Et nous n'en avons pas fini du côté de la Norvège où un autre francophone, le Suisse Dylan Schuat, a lui aussi décidé de passer une partie de son été. Tout comme Seb Boin, il vient ici cocher quelques croix, à commencer par la maintenant classique première longueur de Thor's Hammer, côté 9A+. Il nous explique notamment avoir dû s'employer pour aller sécher les prises dans le début de la voie avant de redescendre puis de l'enchaîner depuis le sol. Une voie qu'il assure être au moins légèrement au-dessus de 9A. Le style de la voie a semblé lui convenir et on espère pourquoi pas le revoir dans l'émission avant son départ. Et c'est en Espagne que nous retrouvons Loïc Zéani que nous avions déjà croisé début juillet. Le grimpeur provençal français s'offre Max Ibom sur le site de Bielsa, une voie de 40 mètres avec un départ rési, un repos et une fin tout en conti. Il propose 9A, soit un peu plus que la cotation précédente 8C/9A.
Pour en venir à bout, il lui aura quand même fallu 7 essais sur 3 matinées. Et on termine du côté de Rockland en Afrique du Sud où l'Italien Stéphane Scarperi vient d'enchaîner le bloc Monkey Wedding côté 8C. Et puisqu'on parlait plutôt de l'histoire des 8C blocs, pour la petite anecdote, sachez que ce bloc aurait dû être le premier 8C au monde, mais malheureusement il fut sous-coté 8B+, par Fred Nicole en 2002 et restera donc malheureusement comme peu connu aux yeux du grand public. Il ne sera répété qu'en 2010 par Paul Robinson, soit 8 ans plus tard avec une cotation proposée de 8C. C'est maintenant sa 7e répétition que nous propose l'Italien, en tout juste 4 sessions en faisant son 3e 8C bloc. Et voilà, cet épisode de Caillou News est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous dis un gros merci pour votre soutien. On a dépassé cette semaine la barre des 2000 abonnés en moins de 5 mois d'activité de la chaîne, donc c'est juste énorme. En attendant, je vous invite comme d'habitude à aimer la vidéo pour nous soutenir, à mettre un petit commentaire si vous voulez plus d'informations sur les news qui se sont dit aujourd'hui, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner aussi à mon compte Instagram @caillouescalade si le cœur vous en dit. J'y mets du contenu communautaire assez drôle, original et décalé. Donc voilà, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!